Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapik TV. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur d'accueillir Kurde Riedel. Bonjour Kurde. Bonjour Krapik. Pour parler de sa dernière aventure d'Angèle et René et le violon magique campagne Ulule qui est en cours et pour laquelle il reste 7 jours. Le violon dingue, pas magique. Mais c'est Le pas grave. violon dingue, merci pour cette rectification. Alors justement, pendant que j'affiche la couverture d'Angèle, et j'ai mis aussi également en fond d'écran la statue de Jean Tabary. Est-ce que tu pourrais nous évoquer ce que cela représente pour toi? Jean Tabary, c'est pour moi c'est vraiment un de mes maîtres. Hein. C'est en lisant les aventures de Totoche, de Corinna Janot et Valentin le Vagabond, Is No Good que j'ai eu envie de faire de la BD. Et moi j'ai toujours aimé. J'étais abonné à PIF quand j'étais gamin parce qu'il y avait Tabary et je lisais Pilote parce qu'il y avait Tabary. Voilà, j'ai eu très tôt envie de faire ce métier et j'étais très très inspiré par deux auteurs qui sont Christian Godard et Jean Tabary. Christian Godard pour Norbert Écary et Martin Milan et puis Tabary pour Is No Good, Totoche, Valentin, etc. C'est vraiment quelqu'un dont j'admire le travail autant en dessinateur qu'en scénariste, parce que on l'oublie souvent, mais c'était quand même un scénariste de génie, Jean Tabary. Hein. Et il faisait des histoires emmêlées comme personne, les aventures de Totoche ou de Valentin, il y a des épisodes vraiment savoureux. Et voilà, j'adorais son style. Et puis j'ai plus tard, quand je suis venu en France, j'ai rencontré l'homme qui était quelqu'un de très très gentil aussi, vraiment quelqu'un d'entier, mais d'adorable. Et voilà, j'aime beaucoup son œuvre. Et puis c'était un hommage que je me devais de lui rendre. Tout à fait. Et Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner, et puis à dessiner ses personnages avec lui. Hein. Je trouve qu'il y a Totoche et Is No Good, c'est des personnages que j'adore. bah, moi je les ai adorés en tant que lecteur quand j'étais enfant également, donc voilà. Sauf que je ne savais pas à l'époque que tu avais contribué à l'écriture de ces aventures. Ah, j'ai pas contribué à l'écriture des aventures de. Ah pardon, non, tu as contribué à certaines aventures avec Jean Tabary, non? T'avais pas Ah écrit... non, 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 j'ai jamais travaillé avec Jean Tabary. Non, 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 je n'ai jamais eu cette chance-là. J'ai publié, si mes toutes premières pages, je les ai publiées dans son journal, mais Voilà. c'était pas en tant que lecteur, c'était des concours. Le premier dessin que j'ai publié, c'était sur un scénario de Gottlieb dans les Vacheries de Corinna Janot, le journal de Tabary. Et le premier texte que j'ai écrit, c'était sur un dessin de Tabary, en fait. Mais c'était des concours, en fait, Voilà, dans le journal. c'est là mon erreur en fait, c'est l'interprétation que j'avais en tête dans mes souvenirs, effectivement. Et donc, en parlant également d'hommage, tu as aussi, et d'ailleurs cette bande dessinée fait partie de ta campagne Ulule actuelle, je veux parler du Bâtard des étoiles que tu as collaboré avec le regretté Raoul Covin. Ah Euh, bah oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette collaboration? Ah bah cette collaboration, c'est né d'une envie de travailler ensemble. Donc Raoul et moi, on se croisait dans des festivals beaucoup. Et on rigolait vraiment beaucoup ensemble. C'était quelqu'un de Raoul qui était tout le temps sur la déconnade, hein, tout le temps en train de raconter des blagues et on rigolait beaucoup et il me disait toujours qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Et ben je lui disais de même, bien sûr, parce que c'est quand même un monsieur qui a fait énormément de grands albums. Hein. C'était un monsieur qu'on appelle dans le métier Monsieur 60 millions d'albums, ce qui est pas rien quand même. Et puis il m'avait dit qu'il avait envie de travailler avec moi. Je lui avais dit que moi aussi j'avais envie de travailler avec lui. Et puis ça a duré des années parce qu'il était très pris, moi aussi, par d'autres choses. Et un jour, c'était en Suisse, dans un festival en Suisse. Il vient me voir, il me dit Kurt, j'aimerais qu'on mange ensemble ce midi. Je dis il n'y a pas de problème, Raoul. Et puis à l'heure du repas avec Marie-Jeanne, sa femme.
On mange, il me dit, Kurt, je voulais te dire quelque chose. Ça fait quelques mois que je ne travaille plus que pour toi. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, je me suis mis à fond la caisse à écrire et je ne fais que ça, que ça. Je suis tellement absorbé, j'aime tellement ce que je fais que je suis dedans et je n'en sors plus. Je fais lire les pages à Marie-Jeanne qui adore. Alors sa femme me disait que elle rigolait beaucoup, elle aimait beaucoup. Et puis elle me disait qu'il n'avait pas pris un tel plaisir depuis très longtemps et que c'était un truc qui l'embarquait complètement. Et alors j'ai dit, mais raconte-moi de quoi ça parle. Il me dit, non, je suis allé trop loin, j'en ai fait trop. Je finis complètement l'album et je te le ferai lire après. Je dis, mais enfin, quand même. Il m'a dit, si, je suis obligé, je suis allé trop loin. Je finis tout, je te dis pas de quoi ça parle et je te l'envoie. Et donc quand j'ai reçu le scénario de Raoul, il était écrit de la page 1 à la page 44, fini, crobardé, parce que Raoul faisait des petits dessins, il faisait pas un scénario tapé à la machine, hein, il faisait vraiment un storyboard crobardé. Et tout était fait, et c'était génial, quoi. J'ai adoré cette histoire qui s'appelle Le regard des autres. C'est un album sur la différence, hein. C'est vraiment une très belle histoire. C'est l'histoire d'un gamin qui est pas comme les autres, parce que sa maman est ordinaire, si on veut, mais son père est un extraterrestre. Et donc, c'est un gamin qui est un peu rejeté, etc., différent, tout simplement. Et au début de l'histoire, ça se passe dans une espèce de show TV, de reality show, où la mère vient révéler son secret devant les caméras, révéler que son fils est un semi-extraterrestre, pour qu'il soit accepté par les autres et qu'ils acceptent sa différence. Mais elle déchaîne tout le contraire, elle déchaîne tous les médias, les paparazzis, donc c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Donc c'est une très belle satire de la société d'aujourd'hui, du regard des autres, quoi. Comme le titre le dit très bien. J'ai beaucoup aimé faire cet album. Et je rappelle donc qu'il est encore possible de la voir via les différentes contreparties dans le cadre de la campagne d'Angèle et René et le violon dingue et non pas magique. Euh, et justement, après, je voudrais donc parler de tes différentes bandes dessinées sorties dans ta maison d'édition, n'est-ce pas? À savoir donc les aventures BD, cette fois, d'Angèle et René. Je voudrais Oui. savoir comment t'es venue l'idée de ce tandem qu'on peut voir avec Roba, avec Boulet Bill par exemple, donc où on mélange un enfant et un animal. Et comment toi cette idée de ces deux individus, de ces deux héros t'est venue? Et Eh au ben, passage, excuse-moi, et je au ne sais pas, passage, on me demande souvent ça, pourquoi une petite fille et un cochon, et puis je ne sais pas répondre. Je sais pas, j'avais envie de faire ça, ça m'amusait, l'idée m'amusait. On me demande souvent aussi pourquoi les as-tu appelés Angèle et René? Est-ce que c'est rapport avec quelqu'un que tu connaissais? Non. C'est venu tout seul, ça s'est imposé comme ça, Angèle et René. Je ne connaissais pas d'Angèle, je ne connaissais pas de René non plus. Donc tout s'est imposé à moi un petit peu comme ça. d'accord, parce que là en fait, au cours de la conversation qui va suivre là, et en parlant des différentes tomes 4 qui sont sortis jusqu'à présent, je vais afficher la couverture et une page pour que les téléspectateurs puissent parcourir au moins une page par album, et ils pourront bien sûr faire arrêt sur image pour lire de bout en bout les différents sketchs. Et justement, dans ta conception des albums, est-ce que tu fais pour une thématique particulière, ou comment tu conçois les scénarios des différents tomes? Ah ben, je les conçois. J'ai pas vraiment de plan en fait. C'est comme on appelle ça en anglais, c'est une family strip, c'est-à-dire une BD familiale, donc qui s'articule autour des deux personnages principaux qui sont Angèle et René. Mais il y a d'autres personnages qui sont tout aussi importants, parce qu'ils sont le père et la mère. Il y a Giovanni qui est le petit amoureux d'Angèle, qui est un petit Italien, parle avec un accent très fort. Il y a la nounou de Angèle aussi, qui est une nounou congolaise qui est vraiment à découvrir parce que elle est, euh, elle est vraiment très rigolote. C'est une nounou qui parle aussi à moitié en français, à moitié en moudoukoudouba. Il faut dire que moi, je suis né au Congo. J'ai vécu les 16 premières années de ma vie au Congo, donc j'ai vécu ça un petit peu. Hein. J'ai eu des nounous comme ça, un petit peu fantasques. Et puis, il y a la grand-mère aussi, la maman du papa, etc.
Donc c'est tout un petit monde et puis les gags viennent un petit peu d'eux-mêmes parce qu'ils ont des caractères tellement différents et tellement forts les uns et les autres avec cette espèce de cochon qui met un peu la panique dans la maison. Il n'y a pas besoin de, de, de se creuser les méninges, les gags viennent tout seuls, hein. C'est sûr, c'est sûr. Et je pense que là, avec les 4 gags que j'ai sélectionnés, parmi ceux qui sont visibles sur ton site, il y a vraiment de la poésie, de l'amour, de l'amitié. Franchement, ça couvre toutes les thématiques qu'on peut imaginer. Et je trouve également qu'il y a donc différents niveaux de lecture, une vision pour les enfants, et aussi ça plaira également aux parents, je peux le confirmer. Oui, tout à fait. Il y a ça plaît aux tout petits parce qu'il y a des petits qui adorent se faire lire Angèle et René par les parents alors qu'ils savent pas encore lire. Comme ce sont des gags très courts, chaque page est une petite histoire. On peut en lire deux, trois avant de dormir. Et il y a des gens des adultes, hein. J'ai des lecteurs qui ont plus de 70 ans aussi, qui prennent leur Angèle et René à chaque fois et qui ont autant de plaisir à le lire. Donc moi, c'est vraiment une des rares séries que j'ai fait qui plaît au plus large panel de personnes, en fait. Ouais. Mm. C'est D'ailleurs, un truc comme Le Bâtard des Étoiles, par exemple, on peut pas vraiment le lire si on est trop petit. C'est pas je sais pas, à 6-7 ans, on va pas rentrer dedans. Mais là, on peut rentrer dès le plus jeune âge. Bon, il y a des choses qu'on comprendra pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots aussi, notamment dans les titres, etc. Il y a des choses qui vous passent au-dessus, mais quand on les relit plus tard, après, ça permet de redécouvrir. D'ailleurs, j'affiche à l'écran le bisou entre Angèle et René, dessin qui figurera pour celles et ceux qui prendront l'option t-shirt dans la campagne. Euh, Il y a plusieurs dessins différents sur les t-shirts, hein. Il y a, je ne sais plus combien de dessins il y a, au moins 3, 4 ou 5, et de couleurs aussi. Mais oui, ça c'est sur ton il y site. a. Mais Pardon? ça c'est sur ton site internet, mais j'ai Oui, vu. oui, oui. Et dans la campagne aussi, il y aura plusieurs motifs ou ce sera que celui Dans la campagne aussi, oui, c'est pas toujours le même t-shirt, hein, ça dépend. Il y en a qui précisent, qui me demandent. D'accord, j'en profite pour dire, j'avais pris une petite note. Celles et ceux qui prendraient un t-shirt, n'oubliez pas de mettre au moment de la contrepartie, vous avez la possibilité de mettre un commentaire. Mettez la couleur, la taille. La, Et, la et- taille, oui, mais ça je le demande à chaque fois. Je demande après. C'est quand même. C'est quand même une relation privée, hein, avec les lecteurs. On se parle, hein, puisque ceux qui veulent la taille, ceux qui veulent, etc., ceux qui veulent. Parce qu'il y a plein de gens qui prennent l'album, mais des gens qui ont déjà l'album, qui en recommandent pour Noël, pour d'autres enfants ou pour offrir. Donc, on est toujours obligé de se parler un petit peu, de s'échanger des mails pour savoir. Alors, des fois, je me mélange un peu. C'est un petit peu difficile. Je prends des notes, puisque je fais tout seul. Là, c'est une entreprise un peu titanesque, mais c'est sympa. oui, c'est ce qui permet justement de faire le lien entre ce que tu avais fait avant pour d'autres maisons d'édition, alors que là maintenant c'est en ton nom propre. Donc tu peux te permettre également d'avoir ce niveau d'intimité avec ton lectorat. Oui, oui, oui. Et puis bon, ils sont pas hyper nombreux non plus, hein, il faut pas le croire. Et puis ça va bien. Puis j'aime bien les soigner aussi. J'aime bien. Alors il y en a qui me disent, je veux Angèle et René en archéologue. L'autre il va me dire, j'aimerais bien un truc déguisé en viking. L'autre, bon, donc, je le fais aussi. C'est sympa. Oui, tout à fait, je confirme. On va pouvoir aborder maintenant ton dernier ouvrage, donc qui n'est pas une bande dessinée mais une aventure. Donc est-ce que tu peux nous en parler, sachant que là je vais afficher les 3 personnages euh, de cette nouvelle aventure avec Dolores, Salvador et le petit singe Wilburg. Wilbur. Oui. Eh ben là, oui, donc ça, c'est pas une BD parce que les autres, la collection d'Angèle et René classique en BD, bon, ce sont des albums en très grand format, hein. C'est vraiment des grands albums très. Donc ça, ce sont généralement des BD en page de gargue comme ça. Et là, on passe sur ça sera un livre illustré en fait, une grande aventure. J'en ai fait faire un prototype. Il y en a un seul exemplaire pour l'instant, que ça m'a permis de faire des petits calages et tout. Et donc
une aventure avec des grands dessins et du texte, en fait, à l'ancienne, un peu comme nos livres d'enfance. Moi, j'adorais ce genre de format quand j'étais gamin. Il y avait Dupuis qui avait fait la collection du Carrousel comme ça, et voilà. Donc ça sera une aventure illustrée. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de, oui, voilà, de grands dessins, du texte, et puis de l'aventure. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les scénarios? Sur le scénario, alors, il y a un petit résumé là, voilà. En se promenant dans la rue, Angèle et son inséparable copain cochon René entendent une drôle de musique. Une musique à la fois douce et envoûtante, jouée par un étrange violon violet. C'est difficile à dire ça, un violon violet, qui va les transporter dans la plus incroyable des aventures. Alors, je ne vous en dirai pas plus. Eh ben, on n'en dira pas plus, on laisse au lecteur donc le soin de découvrir ça en participant à la campagne. Et justement, je voulais te demander en quoi est-ce que pour toi, justement, qui a ta maison d'édition, en quoi c'est important d'avoir le maximum de contributions. Est-ce que c'est ce qui va définir ton tirage, ou comment ça se passe pour qu'on se rende compte, nous, simples lecteurs, de ce qui se passe à ton niveau? Ah bah, disons à mon niveau, oui, c'est important parce que moi, j'ai une toute petite structure, hein. Mes albums, je les fais avant tout pour le plaisir et pour le plaisir de faire des beaux bouquins. Donc c'est pour ça que j'ai fait le plus grand format possible et j'ai pris le papier le plus luxueux et qui reproduisait le mieux les couleurs, etc. J'ai jamais eu droit à ça, donc je me suis fait plaisir. C'est important parce que moi, je n'ai pas de diffusion. Ces albums-là, vous les trouverez nulle part, à part chez moi. Ah oui, donc pas Parce en que j'ai pas les librairie. moyens. D'accord. Ah non, 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 ils sont dans aucune librairie, nulle part, nulle part. Donc je les tire comme ça pour les lecteurs qui les veulent, et puis après, ils sont sur ma table en dédicace, donc à droite à gauche, c'est tout. Non mais... Donc ça permet, une campagne comme Ulule permet bien sûr de financer le bouquin, mais permet aussi de ventiler, de toucher des lecteurs qui sont pas tout près de chez moi, qui sont en Belgique, en Suisse, au Canada, que sais-je. J'en ai qui sont à La Réunion aussi, qui n'auraient pas l'occasion de me rencontrer. Mhm. Donc, et c'est vrai que en plus, du coup, ces gens-là, ils reçoivent le bouquin chez eux avec une dédicace, comme ils choisissent, et que je prends le temps de faire à la maison. Et ils ont aussi leur nom. Il y a le nom de tous les contributeurs par ordre alphabétique à la fin de chaque album. Donc c'est un petit plus. Ouais, un bel hommage à tous ceux qui te le rendent, cet hommage. Je précise aussi aux téléspectateurs que en ce moment, on entend une petite musique de fond, et c'est issu donc des extraits des 2 albums que tu as fait, parce que tu es également musicien. Oui, 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 des albums que j'avais écrits et composés, oui, et chantés, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Toujours Mais disponible. il m'arrive encore de faire des soirées musicales, un petit peu moins depuis le Covid, etc. Quoique j'ai fait une soirée dernièrement pour les 100 ans de Brassens, où je fais des chansons de Brassens avec un accordéoniste. Et oui, oui, un petit peu. Je fais ça en parallèle. Et tu as écrit également un roman, si je dis pas de bêtises. J'ai écrit un roman, oui, qui s'appelle Quatre roses fanées, avec une très très belle couverture de René Follet, qui est pour moi le plus grand illustrateur de, dans ce genre-là. Oui, un joli roman que j'aime bien, ouais, qui s'appelle Quatre roses fanées. J'écris aussi deux autres romans qui étaient des romans en jeunesse, avec Angèle et René d'ailleurs, qui sont sortis chez Bambou Bah très il y a bien. quelques années. Bah je te remercie, Kurde. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, à mon niveau, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Après, comme c'est ton Ouais. émission, si tu as envie de rajouter un petit quelque chose, il n'y a pas de souci. Tu as la possibilité de t'exprimer comme bon te semble. Non, je sais pas, moi je ne fais que répondre aux questions de Monsieur Krapik, hein, c'est lui le chef. En tout cas, c'est sympa de m'avoir invité. Non, mais c'était un plaisir pour moi. Eh ben écoute, et puis je sais pas, rendez-vous peut-être sur Ulule pour ceux qui veulent suivre Angèle et René, le violon dingue. Alors, Oui, je je, rappelle. je rappelle que sur Ulule, on peut commander bien sûr le prochain album, mais aussi les 4 précédents, hein, bien sûr, hein, Tout à avec fait. contrepartie. Avec Ainsi que option le Bâtard des étoiles signée. avec.
Pardon? avec les options signées, dédicacées, il y a toute cette possibilité-là. Oui. Et tu as même annoncé ton futur tome 5 qui sera donc l'objet d'une future campagne Ulule. Ah ben le tome 5, je suis en train de le finir complètement. Il est déjà annoncé là derrière au dos du 4. J'annonce toujours le suivant et j'ai même fait la couverture puisqu'elle est là déjà. Oui, donc ça viendra après. Chaque Mm. chose en son temps. Oui, tout à fait. Mais je rappellerai quand même, parce que ce sont des rééditions au sein de ta maison d'édition, donc. Mais il faut Oui. savoir que pour celles et ceux qui posséderaient les anciennes versions, tu as refait tout un travail. Déjà, le format n'est pas le même, il est plus grand. Et tu as refait un Ah travail oui. d'ancrage, etc., etc. C'est-à-dire que oui, il y a une première vie d'Angèle et René au Lombard il y a des années. Et en fait, c'est des albums qui étaient indisponibles depuis très très longtemps. Et dans tous les salons de BD, les gens me disaient, je ne faisais pas un salon de BD sans que les gens me disent quand est-ce que vous reprenez Angèle et René, quand est-ce que vous ressortez Angèle et René, j'aimerais les faire découvrir à mes enfants, il m'en manque certains, etc. Et, euh, et tout le monde me parlait que de ça. Et comme j'avais envie de m'y remettre, voilà, je l'ai refait. Et c'est vrai que donc j'ai rescanné les originaux, mais j'ai refait complètement toute la couleur. Beaucoup plus travaillé, puisque j'ai fait carrément, j'ai mis aussi le cerné en couleur, hein, le cerné étant brun et noir notamment. J'ai refait tout le lettrage aussi, parce que le lettrage, c'est toujours avec mon lettrage à moi, bien sûr. Mais à l'époque, on faisait tout à la main. Et, euh, et c'est vrai qu'un lettrage un peu manuel, un petit peu avec des imperfections, aujourd'hui, on a moins l'habitude. Et comme j'ai recréé toute ma typo lettre par lettre, que j'ai numérisé et que j'ai transformé en typo ordinateur, maintenant je m'en sers. Donc c'est mon écriture, mais comme si elle était hyper appliquée, quoi. Donc je refais tout le lettrage parce que c'est nettement plus propre. Aussi, toute la, c'est complètement remasterisé aussi. Et je refais tout ce qui est obsolète, qui est devenu obsolète depuis des années. C'est-à-dire que moi, quand j'avais mes enfants qui ont 13 et 14 ans aujourd'hui, et qui lisaient un vieil Angèle et René, ils me disaient des fois, mais qu'est-ce que c'est que ça, papa? Je leur disais, mais ça, c'est une télévision. Dis, ah bon? C'était comme ça, une télévision? Ils en ont jamais vu, des gros blocs. Donc, ils ne comprenaient même pas le gag, ils ne savaient pas ce que faisaient les personnages. Et donc, tout ça, j'ai changé tout ce qui est obsolète, les téléphones, les télévisions, tout ça, j'ai remis au goût du jour. Il y avait des gags qui s'articulaient autour de cassettes audio. Aujourd'hui, vous prenez un gamin de 15 ans, il n'a jamais vu une cassette audio. Oui, Donc, notamment. c'est complètement, ça ne fonctionne plus. Donc, j'ai tout remanié pour que ça soit, qu'on lise ça comme une BD d'aujourd'hui, sans changer. Hein. J'ai laissé les dates, etc. Mais au moins, on comprend. Ouais, On t'as comprend de quoi ça réactualisé. parle. Oui, bah j'ai vu notamment la page avec le sketch de la nounou, où là c'est vraiment un écran plat tout moderne. Ben oui, c'est un écran plat moderne, mais c'est vrai que ça pouvait plus fonctionner parce que ben, des grosses télés comme on a connu nous il y a 25 30 ans, ça n'existe plus du tout. Hein. Mm. Non mais c'est bien. Donc Donc voilà. voilà, ça me demande tout un travail de rebidouillage, mais c'est très sympa à faire. Ouais, et ça Et permet de puis redire. je m'aperçois. Pardon? Oui, ça permet de redire justement que c'est pour celles et ceux qui posséderaient les anciens tomes, bah, c'est une réactualisation, donc ils pourront faire le jeu des 7 erreurs pour comparer les anciens avec les nouveaux Oui, il y en a et qui voir ce qui a s'amusent à changé. ça, il y en a qui s'amusent à ça aussi, Oui. à retrouver, mais c'est vrai que c'est très différent aussi parce que le format c'était beaucoup plus petit, c'était pas du tout le même papier ni la même impression. Oui, oui, c'est très différent hein, quand même. Mm. Donc des rééditions réactualisées, remaniées et plus belles. Voilà. Oui, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Bah tout à fait. Bah écoute Kurde, je te remercie pour cette émission. J'espère que ta campagne va se conclure parce que là il reste 7 jours et on en est à Oui, 138%. Donc j'espère que voilà les chronos vont s'affoler et puis que tu rencontreras le succès que tu mérites. Voilà. ah ben écoute, c'est très gentil et puis bah, bonne route à toi et à ton émission, Krapic alors. Ben merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.